Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme? Et notre âme est sans doute troublée par ce qui arrive à notre église. Et puis, sans doute s'ajoute-t-il à cela ce qui nous arrive personnellement. Et donc les catastrophes de nos communautés intimes, hein, qu'elles soient familiales ou ecclésiales, religieuses, spirituelles, évidemment ne peuvent pas ne pas nous impacter. D'abord parce que déjà d'un point de vue théologal, hein, c'est-à-dire qui est souvent mystérieux, qui ne se laisse pas voir tout de suite à fleur de peau psychologique, nous appartenons à ce corps qu'est l'Église hein, par le saint baptême. Et quand un membre souffre, hein, c'est tous les autres membres qui souffrent. Et donc il s'agit ici des personnes chrétiennes hein, dont la confiance a été gravement abusée par ceux qui se sont confessés à nos pasteurs hein, les plus importants dans la hiérarchie. Et cela, évidemment, nous est difficile, surtout si nous avons eu confiance en eux, hein, personnellement. Et donc la souffrance de ces victimes retentit aussi sur nous. Pensons à elles, bien évidemment. Et face à cela, je voudrais vous inviter à revenir aux sources de notre foi. Et comme dans chaque épreuve, à prier avec les psaumes. Hein. Les psaumes sont une aide remarquable parce que ils rejoignent nos sentiments hein, et en même temps, comme l'incarnation le fit voir avec évidence, Dieu vient prendre notre humanité. Hein, il vient nous sauver là où nous sommes hein, pour nous amener petit à petit hein, vers le lieu où il veut nous conduire, hein, vers de verts pâturages, hein, où nous irons reposer. Mais enfin, au départ, nous n'avons pas du tout le sentiment de ces verts pâturages. Nous pouvons l'espérer, hein, mais espérer, ce n'est pas voir, hein, parce que voir, ce n'est plus espérer, c'est posséder. Donc, je voudrais avec vous relire ce qu'on appelle hein, les psaumes des montées. Ces psaumes qu'on dit pendant les petites heures dans la vie monastique, hein, c'est-à-dire l'heure du Saint-Esprit à 9 heures du matin, hein, l'heure où le Saint-Esprit a soufflé à la Pentecôte, l'heure du zénith, hein, du soleil, à midi, à l'heure où la création est à son plus haut sommet. Et puis l'autre petite sœur, c'est les nonnes, à 15 heures, hein, l'heure de la miséricorde, hein, où notre Seigneur a rendu l'Esprit hein, sur la croix. Toujours est-il que ces petites, ces psaumes, hein, du psaume 120 au psaume 134, hein, ces 15 psaumes, hein, comme il y a 15 mystères au rosaire. Alors je sais bien que certains vont me dire oui, mais il y a aussi les mystères lumineux. je sais bien, mais les mystères lumineux ne viennent pas ajouter, s'ajouter aux 15 mystères ou aux 150 Je vous salue Marie, puisqu'il y a 150 psaumes et 150 Je vous salue Marie. Donc le rosaire n'est pas passé à 20 mystères ou à 170 Je vous salue Marie. Il y a toujours 150 Je vous salue Marie et toujours 3 séries de mystères. Alors que ces séries de mystères soit joyeux, douloureux, glorieux, ou soit joyeux, lumineux, glorieux, ou soit joyeux, lumineux, douloureux, ou soit douloureux, lumineux, glorieux. Hein. Je crois que je les ai tous faits, toutes les possibilités. Toujours est-il qu'il y a toujours, voyez, ça s'ancre dans la Bible, ça s'ancre dans la révélation, cette prière du rosaire, ne serait-ce que la prière elle-même du Je vous salue Marie du Notre Père, sont des paroles révélées. Mais, puis le Gloire au Père évidemment. Mais aussi dans le nombre, hein, et ces 15 psaumes démontés hein, sont les psaumes du pèlerin, hein, du pèlerinage, du premier pèlerinage d'abord, de ce grand pèlerinage où les Hébreux étaient en exil à Babylone, hein, ils avaient perdu leur temple, perdu leur grand prêtre, hein, perdu tous leurs repères.
Et voilà qu'il retrouve Jérusalem, hein, et il monte vers Jérusalem et il chante ces différents psaumes, hein. Donc on passe d'une descente à une montée, et puis chaque année, hein, il y a le pèlerinage à Jérusalem, hein, que notre Seigneur a fait, hein, dans l'évangile de Jean. Cela rythme même les 3 années de son ministère, hein, ces différents pèlerinages à Jérusalem, où on lisait évidemment en mémoire de cette remontée vers de l'exil à Jérusalem, ces psaumes, hein, ces chants pour les montées, ces psaumes des montées. Alors d'abord un détail technique, hein, ces psaumes ont une forme littéraire particulière, hein, c'est-à-dire qu'ils sont construits comme un escalier, hein, ils sont construits graduellement, hein, et le premier mot ou le dernier mot du verset, hein, est repris au début du verset suivant. C'est une forme orale, hein, c'est-à-dire vous savez que quand vous apprenez un poème, eh bien parfois vous avez un blanc, hein, et à ce moment-là la maîtresse, qui est tout à fait bienveillante, vous rappelle le premier mot de la phrase que vous avez oublié, et avec le premier mot vous vient toute la suite de la phrase, hein. La mémoire marche comme ça. Et à ce moment-là, donc la construction orale fait que, puisqu'il suffit d'avoir le premier mot de la phrase pour avoir toute la phrase, eh bien c'est très simple. Il faut que à la phrase précédente, hein, le dernier mot de la phrase corresponde au premier mot de la phrase suivante, hein. Et donc ça donne ceci dans le psaume 121 par exemple, qui est un modèle du genre, hein. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra du Seigneur, hein. Ou encore, hein, ton gardien, qu'il ne sommeille pas, et la phrase suivante, il ne sommeille pas, hein, le gardien d'Israël. Ton gardien, le Seigneur, ton ombrage. Le Seigneur te gardera, et puis verset suivant, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera de tout mal au départ et au retour. Et déjà ces psaumes nous rappellent que notre stabilité, hein, ne vient pas d'une institution, mais elle vient de Dieu lui-même, hein, en son Fils Jésus-Christ, hein, qui est que le Père a ressuscité d'entre les morts, hein, et qui a souffert pour nous et qui a été ressuscité pour notre justification. Donc la puissance de notre foi ne vient pas de la puissance ni de nos canons, qu'ils soient juridiques, hein, ou qu'ils soient militaires. D'abord, nous n'avons pas de canons militaires, mais même nos canons juridiques ne nous sauvent pas. Parfois, ils nous protègent, ils nous indiquent la voie, hein, ils sont l'expression de la volonté de Dieu pour nous, bien entendu. En tout cas, les pas du pèlerin, ici, veulent nous accompagner dans ces psaumes, dans la cadence du marcheur, hein, et ils nous conduisent du lieu de l'exil, hein, jusqu'à Jérusalem. Vous voyez, ils nous conduisent à Dieu, bien sûr, mais ils nous conduisent à Jérusalem. C'est important de nous rappeler que, face à cette crise que nous vivons, de ne pas nous replier sur une foi trop personnelle, hein, et de continuer à aimer Jérusalem, hein. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche. Donc les premiers psaumes, hein, du psaume 120 au 122, nous rappellent la condition de l'exil, hein. Et puis ensuite, le psaume 123 vient la supplication. Le psaume 124, c'est l'action de grâce. Et au psaume 125, c'est un acte de foi du psalmiste. Et alors les larmes se transforment en cris de joie, qui entraînent l'abandon à un Dieu qui comble, hein, dans le psaume 127, et qui donne la béatitude pour les justes, hein, psaume 128, qui sont sauvés de la destruction, au psaume 129. Et donc le pèlerin peut compter sur un Dieu qui délivre en pardonnant, hein, c'est le psaume 130, et il va trouver auprès de Dieu l'apaisement, hein, la paix. Et c'est le psaume 31,
et aussi l'espérance, et c'est le psaume 32, 132. Donc ensuite, il vit l'expérience de la vie fraternelle, hein, qui est heureuse, et donc le pèlerin va repartir de Jérusalem, d'où vient la bénédiction, hein, euh, celle qu'on adresse à Dieu et celle qu'on reçoit de lui, et c'est le psaume 134. Alors, voyons ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est le psaume 120 à 122, hein, de l'angoisse à l'exil. Un homme de paix, hein, qui vit dans l'angoisse au milieu d'un monde hostile, demande à Dieu d'en être délivré. Et le texte de ce psaume nous fait séjourner en Méchec, hein, sous les tentes de Kédar. Méchec se situe au sud de la mer Noire, hein, alors que Kédar désigne une tribu nomade au nord-ouest de l'Arabie. Donc on n'est pas du tout... En tout cas, ces deux pays étaient célèbres pour leur habileté à manier l'épée, hein, en tout cas l'arc et les flèches, hein. Et ces références ethniques, au fond, sont comme des métaphores, hein, comme nous parlions aujourd'hui de barbares impies ou de redoutables guerriers, hein. Euh, il s'agit de vivre en Méchec, hein, sous les tentes de Kédar, c'est de vivre en exil et de camper dans un désert. L'homme juste est toujours en exil, hein, parce qu'il parle de paix et parce que cette parole de paix n'est pas entendue. Il est toujours dans un exil soit géographique, soit dans un exil spirituel. Et la vie de ces hommes pacifiques au milieu des violents, hein, est difficile. Celui qui séjourne en Méchec ou sous les tentes de Kédar, hein, vit parmi des guerriers, hein, et des guerriers habiles, qui lui mènent une guerre dont il est persuadé qu'il va perdre, évidemment, et lui est désarmé parce qu'il est un ami de la paix. Et donc il est persuadé, cet homme, que seul Dieu pourra changer la situation, et le psalmiste lui demande, hein, d'intervenir, de le libérer de cette langue perfide, hein, qui a lancé tant de traits meurtriers, soit par une pointe de métal qui était affûtée avec des braises de genêt, qu'on utilise comme des chabrons de bois, hein, et il y a comme un serment imprécatoire, hein, qui n'est pas un désir de vengeance, hein, mais qui est simplement une exigence de justice, une prise au sérieux du mal, hein, qui doit être absolument détruit. Et ce cri d'angoisse, qui est provoqué par l'hostilité du monde ambiant, par la malice, des hommes avec qui l'on vit, ouvre ce recueil des psaumes démontés, et il parle de la nostalgie de celui qui, au fond, ne souhaite que la paix, hein. Et il manifeste son désir de sortir de cet univers de mensonges et de guerre. Et celui qui croit aux réalités d'en haut, hein, se découvre ici-bas comme étranger. Il aspire à une autre patrie, hein, il a soif d'ailleurs, euh, qui fait de ce pèlerin un homme en quête d'un absolu, d'un royaume, hein, de paix et de joie. Écoutez, on va lire la suite du psaume, enfin en tout cas du psaume démonté. On a fini ce psaume 120 et on abordera le psaume 121 juste après la pause.
Je lève les yeux vers les montagnes, hein, d'où viendra mon secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le psaume 121 commence par ses yeux levés vers les montagnes que l'homme en exil va devoir traverser, et il s'interroge avec anxiété. Il y a une sorte de dialogue à plusieurs voix. Sans doute s'agit-il de la communauté locale qui parle et qui dialogue avec celui qui part, ou ceux qui partent, hein, ou plutôt une méditation toute intérieure. Je pense plutôt que c'est une méditation intérieure, mais en tout cas l'assurance est donnée. Dieu va garder le pèlerin tout au long de sa route. Celui vers qui il va est déjà avec lui. Et au départ de tous les exodes, Dieu promet à Moïse, je serai avec toi. Le Créateur qui maintient donc la terre et les cieux est un gardien qui ne dort pas. C'est comme ça que continue le psaume 121. Qu'il ne sommeille pas ton gardien. Non, il ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombrage, le Seigneur te gardera, il te gardera toute ta vie parce qu'il a gardé Israël, il gardera le pèlerin. Il gardera son pied stable, il protégera son côté droit, le côté le plus vulnérable, puisqu'on tenait le bouclier de la main gauche, et l'arme offensive à la main droite. C'est en même temps aussi le côté le plus noble. Dieu préserve le marcheur du soleil durant le jour et de la lune durant la nuit. Et ça c'est rigolo parce que pour nous évidemment c'est pas si évident, mais pour le psalmiste la lune est considérée comme aussi dangereuse que le soleil. On lui attribuait par exemple certaines maladies, comme notre mot lunatique en a gardé quelques traces de ces observations. En tout cas, Dieu va neutraliser tous les dangers, il maintiendra le souffle de la vie, il veillera sur toutes les allées et toutes les venues, autrement dit, sur tout ce qui sera entrepris. Et donc celui qui se met en marche doit compter sur le secours de Dieu, il peut lever les yeux. Dieu est plus proche de lui que les monts qu'il découvre. Il le garde de tout mal. Donc en lisant ce psaume, vous trouverez un encouragement à supporter le poids du jour ou les angoisses de la nuit. La paix de Dieu prend sous sa garde son cœur et son esprit. Et ces mêmes mots rythment la marche du pèlerin comme une litanie. Voilà. Mais pour être pèlerin, il faut partir, il faut prendre des risques, il faut vivre de la foi. Tout pèlerin est invité à l'abandon. Et Dieu saura garder de tout danger celui qui part à sa rencontre. Donc le verbe garder vraiment 6 fois est la clé de ce psaume 121. Alors on passe au psaume 122 où les pas du pèlerin s'arrêtent à Jérusalem. Et le psaume 122 donne un écho des cris de joie de l'arrivée. Oh ma joie quand on m'a dit allons, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, me voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Donc ils sont partis de Méchec et de Kédar, pays de la guerre et de la violence victorieuse. Non seulement c'est le pays de la violence, mais cette violence est victorieuse. Et le pèlerin est enfin parvenu jusqu'à Jérusalem. Et on se souviendra d'ailleurs que les expériences de Dieu que nous faisons sont les plus grandes, sont à l'intérieur d'une liturgie, d'une liturgie du ciel et de la terre, à l'intérieur d'un lieu communautaire qui nous a précédés. Et les psaumes eux-mêmes que nous lisons dans notre chambre sont l'acte d'une joie communautaire à laquelle nous sommes invités à participer. Donc c'est pas la joie d'un seul homme,
euh, à laquelle nous sommes mais la joie de toute une communauté, hein, et c'est toute une communauté qui nous précède. Et c'est dans cette mémoire-là que nous nous situons, mémoire vivante, hein, à laquelle nous sommes appelés à intégrer en lisant ces psaumes, hein. Donc le psalmiste se souvient, hein, d'abord de la joie éprouvée lorsqu'on l'avait invité à partir, hein, car partir c'est espérer, et espérer au fond c'est déjà goûter un peu de la joie du possible, hein, parce que si c'est impossible, eh bien justement on désespère, et si c'est possible, eh bien on espère et on se met à désirer et on avance. Et maintenant, après la marche, il goûte une joie évidemment plus grande, hein, celle de posséder, d'avoir atteint le but. Il voit Jérusalem et il l'interpelle directement comme si il s'agissait de quelqu'un de vivant, hein. Et vient à ce moment-là l'éloge de Jérusalem. C'est aussi à ça que je voulais en venir en vous parlant de ces psaumes, hein, la ville où tout se tient pour ne faire plus qu'un. C'est nous rappeler que cette Église, qui n'est pas d'abord la nôtre, hein, qui est celle de Jésus, qui est celle des saints, qui est la communauté des sauvés, euh, euh, avant d'être composée de pécheurs, comme on le dit souvent, elle est 100% composée de pécheurs, elle est d'abord composée de l'Esprit Saint, qui est son âme, ensuite du Christ. Au fond, elle est un prolongement de la Trinité Sainte et de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, des saints apôtres, Pierre et Paul, hein. Et je ne vais pas vous refaire toute la prière eucharistique, mais elle est importante cette prière eucharistique, c'est-à-dire que ce n'est pas d'abord notre Église, hein, c'est son Église à lui, à laquelle nous aimerions appartenir et à laquelle nous appartenons sans doute par un bout de nous-mêmes, au moins par notre saint baptême, par le sceau qui est en nous, mais c'est d'abord son Église. Et nous demandons la grâce d'être accueillis dans cette Église, hein, dans cette communauté de saints, parce que nous-mêmes nous sommes pécheurs, hein. Et donc se situer comme pèlerin, hein, c'est bien ressentir que nous marchons vers Jérusalem, que nous avons identifié comme le lieu où Dieu habite, hein, pleinement, mais nous marchons vers elle, hein, et que être accueilli dans Jérusalem, ce n'est pas être accueilli dans notre ville d'abord, hein, c'est être accueilli dans la ville de Dieu. Et donc on peut contempler Jérusalem comme la Jérusalem céleste, hein, cette ville où tout se tient, hein, pour ne faire plus qu'un. Les monuments qui la composent, hein, forment un ensemble d'un seul tenant, une unité parfaite. Cette ville où toutes les parties sont rassemblées dans l'unité, hein. La ville où il y a une cohésion. Et c'est Jérusalem où se rassemblent les tribus, hein, qui viennent rendre grâce au nom du Seigneur, qui devient un symbole d'unité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous célébrons la messe, hein. C'est vraiment la finalité de la messe, dont l'actualisation du sacrifice est le moyen nécessaire, hein, et unique, mais la messe, elle est faite pour l'unité de l'Église, hein, c'est ce que nous disons dans le canon romain, hein. C'est la première prière que l'on demande, hein, c'est que, et la dernière d'ailleurs, hein, que cette unité soit parfaite, mais nous demanderons au Seigneur vraiment de gouverner son Église, hein, et de la rassembler dans l'unité. Et quand on parle ici de l'Église catholique, on ne parle pas simplement de ceux qui admettent consciemment la primauté du pape, hein, sur tous les autres évêques, mais ceux qui sont animés de la vraie foi, hein, et qui sont justes. Et tous ceux qui sont des hommes de bonne volonté et qui, conduits mystérieusement par la grâce, vont en pèlerin vers cette Jérusalem nouvelle. Alors la loi, c'est la loi de Dieu qui prescrit aux hommes d'Israël de monter vers cette cité sainte
aux grandes fêtes de Pâques, mais aussi à la fête de la Pentecôte et à la fête des Tentes. Hein. Donc, au fond, 3 fois par an. Et Jérusalem était le lieu non seulement d'un centre religieux, mais aussi le lieu de la justice. Hein. C'était là où le roi, au fond, administrait euh, le tribunal de la dernière instance. Hein. Et, et unité et justice, ici, sont idéalisés. Bien sûr, il le sait, hein, qu'il y a un idéal qui n'est jamais atteint. Hein. Et c'est pour ça que, après cet éloge de Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait qu'un, euh, il entonne une prière de demande. Hein. Et Jérusalem, hein, vous savez, qui signifie la cité de la paix, hein, il demande aux autres pèlerins à demander pour elle la paix. Hein. Demander pour elle la prospérité, des fruits visibles de l'unité et de la justice. Et il s'adresse à elle de nouveau directement pour souhaiter qu'elle soit capable de vivre ce que signifie ce nom. Hein. Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Hein. C'est là que montent les tribus d'Israël. Hein. Et il demande la paix à Jérusalem. C'est pour ça que je vous invite à lire ces psaumes, hein, pour demander à Dieu la paix pour notre Église. Hein. Autant de demandes de paix, Jérusalem, prospérité. Alors en hébreu, hein, c'est Shalhaou, Shalom, Yerushalem, Yeshelayu, Shalom, Shalom. Vous voyez, donc tout joue sur cette même racine du mot Shalom, hein, qui signifie en hébreu l'intégrité, la santé, le bien-être, le bonheur, hein, et pas seulement la paix, hein, la sécurité intérieure. Et tout cela est demandé à cause des frères qui y habitent dans cette Jérusalem, à cause de Dieu qui est là sa demeure. Hein. Et vraiment, le nom de Jérusalem martèle ce psaume, hein, qui s'achève en mentionnant le temple, but ultime du voyage, hein, et raison d'être pour Jérusalem. Donc la paix qui est tant rêvée au départ, hein, trouve comme un premier espoir de réalisation dans la maison de Dieu. Je vous invite vraiment à entrer dans cette mémoire, à entrer dans la joie de ces pèlerins qui ont commencé par connaître le terrible exil à Babylone. À très bientôt. Que la paix, hein, soit sur vous.